Le but est de sonder le sous-sol. Expliquez-moi comment ça marche, cette analyse sismique. C'est le principe de la réflexion. On a une source d'énergie qui, ici, ce sont des explosifs, une petite charge explosive qui est enterrée dans le sol à 7 mètres. Et on plante des géophones qui sont des récepteurs. Ce sont eux qui vont récupérer l'énergie, les vibrations donc, qui ont été transmises dans le sol par la charge quand elle a été amorcée et explosée. Il faut une technique particulière pour poser les géophones. L'important, c'est de poser le géophone bien vertical. Bien vertical. Et de bien le coupler avec le sol, puisque c'est la condition première pour que la vibration reçue soit bien réceptionnée par le géophone. C'est bon comme ça, Christian? Voilà, on peut même appuyer un peu avec le pied si nécessaire. Ah, c'est autorisé? Oui, oui. Aucune crainte. Il faut le traiter avec, sans brutalité quand même. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça va nous apprendre, ces géophones? Quelle est l'information? Quand on va obtenir une image du sous-sol, et quand on aura fini l'exploitation de ces profils, c'est-à-dire qu'on aura fini notre succession de tirs et d'enregistrements sur les géophones, tout ça sera transmis par des câbles à un laboratoire d'enregistrement qui permettra, quand on aura fini l'étude, de trouver les endroits où le pétrole a pu s'emmagasiner. Ici, c'est bon? Ouais. Donc, une fois tous ces géophones posés, on peut faire exploser, c'est ça? Oui, mais il faut que ce soit posé sur des kilomètres. Et après, quand tout a été posé, tester évidemment, parce qu'il faut vérifier que tout fonctionne. Ok, Cosas, j'ai encore du boulot avant que le sous-sol ne nous livre tous ses secrets. T'emballe pas, juste une partie de ces secrets. Parce que, comme le disait Christian, ces études sismiques permettent uniquement de savoir si les conditions sont propices à la présence du pétrole. Par exemple, il faut trouver une roche-mère, la roche dans laquelle le pétrole se trouve. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, les réservoirs de pétrole ne sont pas de grands lacs souterrains. Il s'agit plutôt d'une roche éponge dans laquelle le pétrole s'est infiltré au cours du temps. Autre indice de la présence du pétrole, une roche imperméable qui aurait enfermé cette grosse éponge et contenu le pétrole pendant toutes ces années. Bref, une fois toutes ces observations faites, il n'y a qu'une seule manière de s'assurer que la précieuse huile est bien là. Il faut percer. C'est ce qu'on appelle un forage. Alors, l'idée est donc d'atteindre la roche-mère qui contient aussi de l'eau et du gaz qui se sont formés en même temps que le pétrole. Ils s'agencent dans l'ordre suivant: eau, pétrole et gaz. Une fois que l'on perce au bon endroit, eh bien, le pétrole remonte naturellement à cause du gaz. Et Cosas, je suis à Onal, près de Lambaréné. Et cette fois-ci, je suis presque sûre de trouver du pétrole. En fait, ce champ est déjà exploité par Morel et Prom, qui continuent les fameuses campagnes de forage dont tu parles, pour construire toujours plus de puits. Allez, je t'emmène faire la balade. Et pour cela, ils vont percer une roche à plus de 1000 mètres de profondeur. On utilise une tige qu'on agrandit au fur et à mesure, au bout de laquelle on va fixer ce qu'on appelle un outil. Et ce sont ces pièces en acier extrêmement résistantes qui vont permettre de forer les différentes roches. De belles dents. Alors dites-moi, à ce niveau du forage, est-ce qu'on peut savoir à combien de mètres de profondeur vous faites? Là, on est à environ à 1260 mètres. On fore depuis à peu près 14 jours. Là, si vous voulez, on va estimer dans 2 jours, on a fini. Alors, mais dites-moi, pourquoi on ne fore pas directement d'un coup? Si on forait tout d'un coup, si vous voulez, vous avez des terrains en surface qui sont
plus fragile que les terrains au-dessous. Donc le puits pourrait s'effondrer, tout simplement. Si vous voulez, on va forer une première phase dans des conglomérats, des espèces de graviers. Pour pas qu'elle s'effondre sur la prochaine phase de forage, on va la protéger avec un culvage et un ciment. Après, on descend un outil plus faible en diamètre et cette première phase ainsi protégée, on va pouvoir continuer le forage dans une phase qui est différente puisqu'après nous ferons des argiles. Et ceux qui expliquent que ça prenne autant de temps. Mais est-ce qu'il y a également des mesures de sécurité à prendre sur une plateforme? Il y a énormément de mesures de sécurité dans notre métier. Il peut y avoir le feu, il peut y avoir du gaz qui vient du puits, une étincelle, le feu. Il peut y avoir des accidents liés à la hauteur. Donc on est drastique. Tous les gens que vous avez ici sont entraînés parfaitement pour éteindre un incendie, pour protéger le puits. Ils ont une formation très solide concernant la sécurité. À côté de tout ça, Cosas, on injecte une sorte de bois en permanence. Il permet de maîtriser le forage et de faire ressortir les débris de roche. Ces débris vont être analysés au fur et à mesure pour tout connaître des roches que l'on perce. Mais ce n'est seulement qu'à la fin du forage qu'on pourra savoir s'il y a beaucoup de pétrole ou pas. Tu te rends compte? C'est impressionnant. Eh oui, l'incertitude fait partie du jeu, ma chère Gladys, à tel point que seul un forage sur 7 aboutit à la découverte d'un gisement exploitable. Si c'est le cas, le forage va être transformé en puits pour mesurer son débit et évaluer la productivité du gisement découvert, donc savoir s'il est rentable. Et par la suite, d'autres forages et d'autres puits viendront confirmer cette rentabilité. Et peu à peu, le pétrolier passera de l'exploration à la production. Mais si l'on prend autant de précautions avant d'entrer en production, eh bien c'est parce que cette décision est loin d'être anodine. Oui, produire régulièrement coûte excessivement cher. Parce qu'il faut construire des infrastructures lourdes pour stocker et acheminer le pétrole. Il faut installer ses employés et leur offrir un cadre de vie correct. Mais surtout, il faut répondre à des normes de sécurité drastiques. Et donc, par conséquent, l'exploitant a tout intérêt à être sûr de produire suffisamment pour amortir ses frais d'installation et d'entretien. Ça y est, Cosas, le puits est enfin prêt. Les tuyaux ont été changés, une espèce de gros robinet a été posé. On va pouvoir extraire du pétrole. Bah dis donc, il est tout petit ce